Bonjour à tous. Me voilà de nouveau parmi vous pour vous parler de la part de Dieu. J'espère que vous allez bien depuis la dernière vidéo. Maintenant, je reviens. On va passer ce moment entre les mains de Dieu. Père éternel, nous voici devant toi. Je te remets ce moment entre tes mains. Père éternel, viens agir au milieu de nous. Que ta toute puissance puisse se voir ce matin. Que ta toute puissance puisse opérer ce matin. Seigneur, agis. Je m'abandonne à toi tes mains. Agis. Remplis ma bouche ce matin. Remplis ma bouche ce matin, Seigneur. Que ta parole sorte ce matin, Père. Pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons tourner nos Bibles dans Jacques 2. Jacques 2. Jacques 2. Amen. Nous allons lire à partir du verset 1er. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur, et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction, et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises? Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous, vous avilissez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Mais si vous faites acception de personne, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Amen. Donc, nous voyons ce matin, Dieu veut nous parler du favoritisme. Dieu veut nous parler du favoritisme. Quand on fait la différence entre deux personnes, quand on fait de différence entre les gens, Dieu ne veut pas que nous fassions cela. Dieu ne veut pas que nous fassions des différences entre les gens. Dieu ne veut pas. Nous ne devons pas faire de favoritisme entre les frères. Parce que là, Dieu nous parle des frères là. Des frères. Mais en même temps, ce n'est pas que pour les frères, c'est pour tout le monde aussi. Hein. On ne doit pas faire de favoritisme. On doit avoir le même comportement avec chaque personne. Toute personne, on doit les respecter. Pareil. On doit avoir le même comportement avec tout le monde. On ne doit pas faire de favoritisme. Parce que Dieu n'aime pas le favoritisme. C'est pourquoi il nous parle aujourd'hui à propos de cela. Il veut que nous puissions nous respecter les uns les autres. Que nous puissions aider les gens aussi. De la même façon que nous allons aider quelqu'un à côté de nous, même si c'est quelqu'un que nous allons rencontrer même dans la rue, n'importe où,
Si nous pouvons l'aider, nous devons le faire pareil, la même chose, pareil. Nous ne devons pas faire de différence entre les gens. Parce que c'est pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a créé l'être humain, c'est Dieu qui a créé tout le monde. C'est Dieu qui a créé tout le monde et Dieu ne veut pas que nous puissions juger les gens. C'est parce que si nous faisons des différences, c'est parce que nous jugeons les gens. Nous jugeons les gens par leur apparence. Nous jugeons les gens par leur façon de parler, par leur façon de penser. Mais Dieu ne veut pas que nous puissions juger les gens. Dieu veut que nous puissions avoir un regard d'amour vers toute personne. Nous devons avoir un regard d'amour vers ces personnes-là. Parce que Dieu ne veut pas que nous puissions juger les gens. Parce que c'est lui qui voit dans le cœur de chacun. C'est pour cela que nous devons avoir un regard d'amour. Parce que nous-mêmes, pourquoi nous ne devons pas juger les autres? Parce que nous-mêmes ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas parfaits. Il y a des choses que nous ne voyons pas en nous, mais que les autres voient en nous. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne doit pas nous respecter. Ce n'est pas pour autant qu'on doit, c'est pas pour autant qu'on doit nous juger. C'est pour cela que nous aussi, nous devons regarder les gens comme nous-mêmes. Comme la parole de Dieu dit, nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Nous devons nous aimer les gens comme nous nous aimons. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais si Dieu nous dit de le faire, il peut nous aider. Il peut nous aider. Et si nous avons la volonté d'y arriver, Dieu peut nous aider. Rien n'est difficile avec Dieu, parce que Dieu, il est tout puissant et Dieu habite en nous. Dieu habite en nous. Donc, quand je dis c'était tout le monde, mais je pense que Dieu parle là. Dieu nous parle à nous les chrétiens. Parce que c'est vrai que c'est marqué. Le chrétien ne tient pas compte de la condition sociale des personnes. Le chrétien, oui, c'est pour tout le monde, c'est pas que pour les chrétiens. C'est tout le monde. C'est vrai, ce que j'avais dit, c'était bien vrai. C'est pour tout le monde. Nous ne devons pas faire de favoritisme entre les gens. Nous devons aimer. Dieu nous demande d'aimer. Et c'est ce que nous devons mettre en pratique. L'amour. L'amour. Quand nous mettons l'amour en pratique, Dieu agit. Dieu agit. Quand nous mettons l'amour en premier, Dieu agit. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'amour. Et Dieu nous demande d'aimer. Et donc, si nous mettons cette ordonnance en pratique, eh bien, nous pourrons surmonter toutes les situations que nous traversons. Nous pourrons surmonter toutes les choses qui viennent devant nous. Parce que l'amour, comme c'est dit dans la parole de Dieu, l'amour couvre une multitude de péchés. Donc l'amour, il y a une puissance dans l'amour que nous manifestons. Quand nous manifestons l'amour, nous passons partout. Quand nous manifestons l'amour, Dieu agit, Dieu ouvre les portes. Quand nous manifestons l'amour, eh bien, Dieu y agit puissamment dans nos vies. Amen. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire ce matin. Voilà, c'est pour l'amour. Dieu nous parle de l'amour. Quand nous manifestons l'amour, quelle que soit la situation que nous traversons, si nous manifestons l'amour, Dieu peut agir pour nous. Mais si nous restons dans la colère, nous restons comment dirais-je, dans les mauvaises pensées, par rapport à une situation que nous avons traversée, nous restons dedans. Non, nous devons revenir à la parole de Dieu. Mettre la parole de Dieu en pratique. L'amour, c'est très important, l'amour. Là où nous avons failli dans l'amour, nous devons nous repentir, demander à Dieu pardon pour les fois où nous n'avons pas manifesté cet amour qu'il nous a demandé de manifester. Nous devons lui demander pardon. Et maintenant, nous devons pratiquer l'ordonnance de Dieu. Et c'est là que Dieu va se glorifier dans nos vies. Et nous allons voir des choses extraordinaires se faire dans nos vies parce que Dieu, il va se manifester puissamment. Alors je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.